Si la neige vient tout juste de fondre et que votre pelouse ressemble à un labyrinthe complexe, il n'y a pas lieu de paniquer. Toutes ces pistes sinueuses et aplaties qui recouvrent votre jardin sont simplement le résultat des dégâts causés par les campagnols. Avant de vous précipiter pour acheter des graines et commencer à tout réparer dans la panique, ralentissons un peu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe, pourquoi cela arrive et, plus important encore, comment y remédier. Je vous donnerai même quelques conseils sur la façon d'éviter ce problème l'année prochaine. Allons-y. Les campagnols sont de petits rongeurs souvent appelés mulots, bien qu'ils ne soient pas du tout de vraies souris. Ils sont plus trapus, possèdent des queues plus courtes et des oreilles plus petites, et mesurent environ 3 à 5 pouces de long. Vous pouvez les considérer comme de petits hamsters dodus avec un appétit massif pour votre herbe. Or, contrairement aux taupes, qui creusent des tunnels profondément sous terre et mangent des insectes, les campagnols créent leur réseau de pistes juste à la surface, généralement juste sous la neige ou dans la couche de feutre de votre pelouse. Ce sont des herbivores qui mangent des plantes, et pendant l'hiver, votre herbe, vos racines et toute autre végétation disponible deviennent leur buffet personnel. Les campagnols sont également des reproducteurs incroyablement prolifiques. Une seule femelle peut produire plusieurs portées par an, chaque portée contenant entre 3 et 6 petits. Cela signifie que ce qui pourrait commencer comme une très petite population à l'automne peut exploser et devenir un problème sérieux à l'arrivée du printemps. Pourquoi voyons-nous ces réseaux de tunnels spécifiques précisément lorsque la neige fond? Pendant les mois d'hiver, les campagnols vivent dans une zone protégée, appelée la couche subnivale. C'est l'espace situé entre le sol et la base du manteau neigeux. Cette neige agit comme un isolant pour la zone, la maintenant à environ 32 degrés Fahrenheit, 0 degrés. En dessous, même si la température de l'air est glaciale au-dessus de la neige. Ainsi, pendant que vous êtes à l'intérieur en train de boire du café, ces petits gars sont en bas en train de construire des autoroutes. Ils mangent les racines de votre herbe et créent tous ces tunnels tout au long de l'hiver. Vous ne le voyez tout simplement pas jusqu'à ce que la neige fonde enfin et révèle leur travail. Cette année, avec le mois de février exceptionnellement chaud que nous connaissons, la neige fond plus tôt que d'habitude, ce qui signifie que nous découvrons ces dégâts beaucoup plus tôt que d'habitude. Les dégâts que vous voyez ne sont pas nouveaux. Ils se sont accumulés tout au long de l'hiver. Honnêtement, cela aurait pu être encore pire si ce faux printemps n'avait pas fait fondre toute la neige si tôt. Très bien. Vous avez donc ces tunnels de campagnols partout sur votre pelouse. Que faites-vous maintenant? La bonne nouvelle est que le nettoyage est relativement simple et que vous n'avez besoin d'aucun équipement spécial. Habituellement, j'attends plus tard au printemps pour le faire, jusqu'à ce que toute cette herbe morte sèche et ressemble presque à du foin. En ce moment, c'est encore très humide et un peu désagréable, mais je vais le faire maintenant pour vous montrer un exemple. Ce que vous allez vouloir faire, c'est utiliser un râteau de jardin ordinaire ou un balai à gazon. Vous devez ratisser tous ces matériaux morts très doucement afin de ne rien endommager en dessous. Ce que vous essayez de faire, c'est d'enlever tous les matériaux morts, ainsi que d'exposer la zone à la lumière et à l'air. Cela aide également à briser le feutre qui aurait pu s'accumuler dans cette zone. En ratissant, vous allez arracher toute cette herbe morte, ce feutre et d'autres débris. Ratissez cela en tas et retirez-le de votre pelouse. Vous pouvez le mettre dans votre compost si vous le souhaitez, ou vous pouvez simplement le mettre dans des sacs avec vos déchets de jardin. La troisième étape est probablement la plus importante, car une fois que vous avez ratissé et tout nettoyé, vous devez résister à l'envie d'en faire trop tôt. Nous devons évaluer si cela va réellement se rétablir de soi-même avant de prendre d'autres mesures. Si vous regardez ici en bas, on dirait que tout est complètement mort dans cette zone. Cependant, ce qui se passe réellement, c'est que
Ces campagnols mangent l'herbe jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus rien, mais les plantes elles-mêmes sont toujours vivantes dans le sol. Je dirais que 90 à 95% de cette herbe va se rétablir d'elle-même. Cela va juste prendre un peu de temps et vous devez être patient. Même si ces zones de tunnel ont l'air en mauvais état en ce moment, l'herbe est très résiliente. Si les collets de l'herbe sont encore intacts, ce qui est le cas la plupart du temps, ces plantes reverdiront et commenceront à pousser une fois que les températures se réchaufferont et qu'elles recevront un peu de soleil. Laissez-lui certainement quelques semaines. À mesure que nous avancerons vers la fin mars et en avril, vous verrez beaucoup de récupération naturelle. Ces zones qui semblent mortes pourraient commencer à montrer des pousses vertes. Si vous ne voyez pas de récupération dans ces zones après 3 ou 4 semaines de temps chaud, il y a de fortes chances que nous devions intervenir manuellement et réparer une partie des dégâts. Pour ces zones mortes qui ne semblent pas repousser, nous allons devoir intervenir et ressemer. Ce que vous allez vouloir faire, c'est gratter légèrement la surface du sol avec un râteau ou un cultivateur, puis répandre vos graines au taux recommandé. Après cela, ratissez légèrement à nouveau pour assurer un bon contact entre les graines et le sol. Une fois que vous avez terminé, vous allez vouloir marcher sur la zone avec vos pieds pour enfoncer ces graines dans le sol. Nous allons ensuite vouloir arroser régulièrement. Nous parlons de 2 ou 3 fois par jour s'il ne pleut pas, jusqu'à ce que la nouvelle herbe soit établie et que vous l'ayez tondue 2 ou 3 fois. Si vous souhaitez assortir votre type d'herbe actuelle avec vos graines de gazon et que vous n'êtes pas sûr du type de graines à acheter, vous pouvez consulter des ressources sur la façon d'identifier le type d'herbe de votre pelouse. De plus, si vous voulez les graines de gazon les plus foncées que vous puissiez acheter, recherchez des graines formulées scientifiquement comme Nightshift, conçues pour obtenir la pelouse la plus foncée possible, afin que votre jardin se démarque et rende vos voisins absolument jaloux. Des liens sont également disponibles pour ce type de graines de gazon. Voici un conseil de pro. Lorsqu'il s'agit de semer, ne ressemez pas trop tôt. Attendez que la température du sol soit constamment supérieure à 60 degrés Fahrenheit, environ 15 degrés C. Dans la plupart des régions, ce sera à la mi-avril au plus tôt. Semer trop tôt signifie une mauvaise germination et de l'argent gaspillé en graines. Si vous pouvez voir de la neige sur le sol, cela signifie qu'il est trop tôt. Pour vérifier la température du sol dans votre région, vous pouvez utiliser un thermomètre à viande, l'enfoncer d'1 pouce dans le sol le matin et attendre d'obtenir une température constante de 60 degrés sur 3 à 5 jours avec des prévisions chaudes. Alternativement, vous pouvez consulter des cartes des sols en ligne qui vous indiquent la température du sol dans votre région. Maintenant que vous avez traité les dégâts, parlons de ce que vous pouvez faire pour éviter que cela ne se reproduise l'année prochaine. Numéro 1. Dégagez les bordures. Les campagnols ne vivent pas seulement dans votre pelouse. Ils nichent dans la végétation dense, les tas de bois, les tas de feuilles et les massifs d'arbustes le long de la bordure de votre jardin. Nettoyer ces zones frontalières à l'automne supprime leur refuge. Plus ils doivent voyager loin pour atteindre votre pelouse, moins ils sont susceptibles de s'y installer. Numéro 2. Ne paillez pas trop profondément autour des arbres et des arbustes. Un épais anneau de paillis ou de débris de feuilles autour de la base des arbres et des arbustes ornementaux est essentiellement un hôtel 5 étoiles pour campagnols. Gardez le paillis en retrait de quelques centimètres du tronc et essayez de maintenir une profondeur raisonnable, à environ 2 à 3 pouces maximum. Numéro 3. Le répulsif à campagnol. Il existe sur le marché des répulsifs à base d'huile de ricin que vous pouvez appliquer à la fin de l'automne avant l'arrivée de la neige. Ils n'élimineront pas entièrement les campagnols, mais ils peuvent certainement les décourager d'installer leur réseau de pistes dans les zones traitées. Numéro 4. Les pièges à appât. Il existe des pièges à appât spécialement conçus,
qui font un très bon travail pour minimiser l'activité des campagnols dans votre pelouse. Ce que vous allez vouloir faire, c'est les placer autour du périmètre de votre propriété à l'automne avant les premières chutes ou chutes de neige. Et vous serez étonné de voir à quel point ils fonctionnent bien. Je l'ai fait dans le passé, et j'ai vu très peu de pistes de campagnols lorsque je le fais avant l'arrivée de l'hiver. Si vous voulez vraiment dominer le quartier cette année, et que vous voulez que toute votre pelouse soit vert foncé, consultez les guides sur la façon de sursemer les graines de gazon les plus foncées au monde. Je vous y retrouverai. Maintenant, sortez de ma pelouse enneigée. Si ce guide a changé votre façon de voir ces pistes mystérieuses dans votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous creusons profondément dans les secrets de l'entretien des pelouses que d'autres essaient d'ignorer. Cultivons ensemble un avenir meilleur. La prochaine pièce du puzzle sera bientôt révélée.